Pieces of life in a day of dark. Stubbornness, how does it start? Father, please forgive us. I don't know. No, this just can't be for nothing. Something's gotta go somewhere. We had our dream, our dream, always there. Everything and nothing, sure enough, gon' help to tell. Somewhere of you answers me. Oh, the more I love you, I love you more. I love you more than I love you. I love you more. Our secret is the past. When the push comes to shove, in the same breath you've outdone yourself. When all that you give me is your love. Alexa, vas-y! It's love, it's gotta be love. I love blue, red and yellow, pink and green ones. Real. Je vire à gauche! Si vous me permettez, mademoiselle, excusez-moi, il me semble de mon devoir de vous faire remarquer les problèmes que semble poser monsieur votre père depuis peu. Comment puis-je dire? Expliquez-vous. Eh bien, avec votre permission, depuis qu'il a épousé mademoiselle Durand, il a beaucoup changé. C'est ce qui me semblait. Et vous savez peut-être si elle est en Suède avec lui. Non, elle est restée dans la villa de monsieur, au bord de la mer. Toute seule? Ça, vraiment, je ne peux pas vous le dire. Vous êtes bien sûr de ne pas le savoir, Paul. Je vous demande pardon, mademoiselle, mais je préfère ne pas vous répondre. Je vois. En tout cas, je vous remercie pour vos informations. Ah, Paul, vous voyez, j'ai un invité. À vos ordres. Je vais faire mettre un couvert de pluie, mademoiselle. Écoute, Catherine, tu as tort de t'inquiéter comme ça. Ton père est un homme intelligent. Tu sais, c'est surtout Alexa qui est à redouter. Car depuis qu'elle a la main sur lui, tout est changé. Elle a d'abord réussi à se faire épouser et maintenant elle en abuse. Un scandale. Je trouve que tu n'es pas gentil avec elle. Oh, je sais parfaitement que ce qui compte avant tout pour elle, c'est l'argent, pas autre chose. Et je suis sûre qu'elle a pensé à tout. Le testament doit être en sa faveur. Elle veut avoir les meubles et aussi la maison. Comment veux-tu qu'il fasse? N'oublie pas qu'un testament ne peut te faire perdre tes droits. Qui sait? Il y a aussi sa santé qui me préoccupe. Tu as entendu Paul? De la fatigue et de la nervosité, et puis, ce n'est pas une raison pour t'inquiéter. Ces choses-là, ça nous arrive à tous, et lui, en outre, il est quand même un peu âgé. Et justement, quand on est vieux, on ne se marie pas. Eddie, tu ne crois pas qu'on devrait aller voir ce qu'elle fait? Une surprise à lui faire. Non, ce ne sont pas des choses qui nous regardent. Respectons la vie privée de chacun. Un principe qui nous mènera loin dans ces conditions. Si on admet qu'il a tous les droits, il devrait au moins penser à son devoir paternel. Je trouve qu'il a un peu trop tendance à oublier qu'il a aussi une fille.
voulu jouer et j'ai perdu jusqu'à présent, mais en réalité, tu ne dois pas triompher, Alexa. Il reste une dernière manche et j'en serai le gagnant. Nous avions fait un pacte tous les deux. Avec ma fortune, j'achetais ta jeunesse. Il est vrai que pour moi, ce fut facile de respecter le contrat, tandis que pour toi, ce fut impossible. Je suis si heureuse, je voudrais qu'on aille danser ce soir. Et pourquoi? Non, on va rester chez toi. D'accord. Je vais te préparer un bon petit dîner. On pourrait faire d'abord la sieste. On est fatigué, non? Est-ce que tu es galant? Tu sais, je n'ai pas vraiment faim. Oh, si je te faisais une salade de fruits. Non, j'ai juste besoin d'un bon lit. Ah. Attention, je veux dormir, c'est tout. Tu vas engraisser, dis donc, si tu dors trop. Eh non, puisque je ne mange pas. Oh. Oui, mais tu sais bien. Qui dort, dîne. Quelle belle journée. N'est-ce pas? Ah, je te le dis, je suis crevé. Alexa, tu sais que je t'adore. Hein? Nous n'avons plus qu'une nuit pour nous. Oui, je te dis que j'étais crevé, mais si tu veux, je suis très vite regonflé. J'ai juste besoin d'un peu de whisky. Tu aurais dû penser à le servir. Tu danses à présent? Ouais.
En tout cas, moi, tu sais, j'approuve ton mariage. Tu as réussi un coup fameux. Et si un jour ça devait m'arriver, je n'hésiterai pas une minute. J'épouserai une femme riche, quel que soit son âge. Tu t'arranges pour te la couler douce, hein? Avec lui, la vie est facile comme tout. Et c'est toi qui vas t'en plaindre, dis. Non, je trouve ça chouette. C'est quand même bien d'avoir un type dans son genre. Tu as une sacrée veine. Lui aussi du reste, car tu lui fais cadeau de ta jeunesse. Et tu lui fais l'amour. Ça, on peut dire qu'il a de la chance d'avoir une fille aussi douce à sa disposition. Ouh! Ça s'annonce bien, dis donc. Toi, alors, tu as l'air tout à fait réveillé. Je suis assez sexy. Et moi, je prétends une chose. Quoi donc? Tous les millionnaires qui n'ont plus assez bonne mine, il faut les envoyer à la retraite et donner leur fric aux jeunes. Et je te jure que leur argent serait bien employé. Tu crois qu'ils n'en font rien? De temps en temps, ils se payent un caprice quelconque. Une voiture. Ou une fille comme moi? Non, tu vois, en réalité, c'est pas cela que je voulais parler. À mon avis, quand un homme veut quelque chose, c'est simple, il l'achète, mais c'était pas très excitant. C'est juste une histoire de gros sous. Au contraire, ce qui rend la vie intéressante, c'est la possibilité de conquérir ce qu'on veut. Les vieux, eux, ne peuvent rien conquérir parce qu'ils sont vieux. Pourquoi tu ne réponds plus rien? Alexa. Je vais appeler la police. J'ai voulu jouer et j'ai perdu jusqu'à présent. Mais en réalité, tu ne devrais pas triompher, Alexa.
Il reste une dernière manche et je serai le gagnant. Nous avions fait un pacte tous les deux. Avec ma fortune, j'achetais ta jeunesse. Il est vrai que pour moi, ce fut facile de respecter le contrat, tandis que pour toi, ce fut impossible. Et je devais savoir qu'il en serait ainsi. Dans notre mariage, tu as vu seulement une bonne affaire. Tu as toujours compté sur ma compréhension et ma faiblesse. Un vieux, ça n'a aucun droit devant la jeunesse. Je savais, et je vous observais, toi et ton jeune amant plein de fougue. Je vous voyais profiter d'un bonheur auquel vous prétendiez avoir droit. Maintenant, vous allez pouvoir continuer à vous aimer, ici, devant moi. Et quand ma chair commencera à se décomposer, que l'air empuanté deviendra irrespirable, vous continuerez à vous aimer dans ce tombeau que j'ai construit pour nous trois. La vie vous a réunis. Vous vous retrouverez unis dans la mort. Et je serai avec vous. Ne vous fatiguez pas, tous vos efforts sont inutiles. J'ai bien fait les choses. Cette chambre est comme un coffre-fort blindé, hermétique, juste au-dessus de la mer. Personne ne vous entendra crier. Personne ne sait que vous êtes là. On ne va pas rester là-dedans. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu comptes faire? Du calme, voyons. Ce qu'il faut avant tout, c'est conserver notre sang-froid et tâcher de réfléchir à notre situation. Il y a forcément une solution quelque part.
Mais nous ne devons pas faire d'efforts inutiles pour économiser l'air respirable. Il l'avait bien préparé, sa vengeance, le vieux salaud. Oh, Pietro, je t'en prie, voyons. Tu as des remords? C'est un peu tard. Et puis tu ne vas pas regretter ce vieux maniaque complètement dingue, non? Pour avoir voulu nous tuer de cette façon, il fallait qu'il soit sadique. Ça ne fait rien, il sera roulé, car on en sortira vivant d'ici. Ce qui arrive est par ma faute. Je le sais. L'air est plus lourd déjà. On arrivera à résister combien de temps? On en sortira vite, tu peux en être sûr. Pietro! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il a bougé, je l'ai vu! Alexa! Je l'ai vu, Arrête! Gaspard, je l'ai Allons, vu! arrête! Ah! Reprends-toi, voyons. Allons, Ah oui, tu as raison, oui. repose-toi. Allons, c'est fini. Oui, tout ça, je l'ai mérité. C'est vrai qu'il m'aimait à la folie. Il a dû souffrir de tout ce que je lui ai fait. Comment est-ce que... Oui? Madame Rubin demande à vous voir. Comment? La fille de Monsieur Ronald Marvling. Catherine Rubin. Ah, ne la faites pas attendre. Entre, Catherine. Oncle Max, Ah, Catherine! Ma chère petite Catherine. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais encore une petite fille et aujourd'hui, en tu es 5 ans, j'ai mariée changé. et si jolie. Toi, par contre, tu n'as pas vieilli. Oh, c'est ce que tu dis, mais hélas, les années sont là pour moi aussi. Quand j'ai appris ton mariage, j'étais plutôt étonné, ça oui. Tu nous as fait une surprise. Il y a tellement de temps que je ne t'ai vu. Je te l'ai déjà dit, 5 ans. L'année de la mort de maman, tu te souviens? Oui. Assieds-toi. D'ailleurs, j'ai besoin d'un conseil. Je ne vois pas bien de quel conseil tu as besoin. À moins que dernièrement ton père se soit disputé avec toi. Max, tu sais parfaitement que je l'aime et c'est pour ça que je suis là. Il se comporte d'une façon vraiment stupide. Tu accuses sa seconde femme? J'ai lu un article de Chronique mondaine où on parlait d'elle de façon assez flatteuse. Écoute-moi, je peux te donner un bon conseil, mais un seul. Ton père doit savoir ce qu'il fait et cela ne te regarde pas du tout. Je comprends très bien que mon père se soit remarié. Et ce que je regrette, c'est que ce soit avec une femme qu'il trompe avec n'importe qui. Et puis il y a bien plus grave. Il le sait parfaitement. Et il a tellement peur qu'elle le plaque qu'il fait semblant de l'ignorer. À plus forte raison, tu ne peux rien y faire. Il n'y a pas d'issue quand un homme n'est plus très jeune et qu'il s'amourache d'une femme trop belle. Il n'écoute jamais ce qu'on peut lui dire et tout est inutile. Tu ne te rends pas compte. De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que... C'est un problème délicat. J'hésite. Allons, dis ce que tu as à dire. Elle le ruinera. Elle ne lui laissera pas un sou. C'est vrai. Il faut s'y attendre. Qui pouvons-nous? Si on engageait un détective privé, ce serait sûrement un moyen. Preuves à l'appui, on obtiendrait qu'il divorce. Désolé, Catherine. Je ne peux pas me mêler de ça. Que dois-je faire? Tu peux te débrouiller toute seule. Des bons détectives, ça ne manque pas. Tu peux en trouver un n'importe quand. Tu comprends, c'est de mon frère qu'il s'agit.
Il ne m'est pas possible de faire quoi que ce soit qui puisse lui créer des ennuis. C'est aussi dans son intérêt. Oh, je t'en prie, Max. Car admets avec moi que non seulement c'est de lui qu'il s'agit, mais en plus de notre honneur. Non, je crois que tu exagères. Tu es certainement influencé par ton égoïsme. Parce qu'au fond, tu devrais quand même éviter de juger un homme comme lui. Souviens-toi que ton père a mérité de terminer sa vie comme bon lui semble. Tu ne veux pas m'aider? Si, je peux essayer seulement à ma façon. Il acceptera peut-être de m'écouter en ami. Il n'est pas chez lui. Il est à Stockholm pour une expertise. Tu peux l'appeler à l'hôtel Excelsior. Très bien, Catherine. Et elle n'est pas avec lui. Non. Elle est en Normandie. Là, elle ne risque rien du tout. Elle est tranquille. Tu pourrais essayer de m'aider. Tu as entendu ce que j'ai dit? Tu pourrais au moins répondre, en tout cas. Tu as entendu ce qu'a dit Ronald. Nous ne sortirons pas vivants d'ici. C'est fini, il n'y a aucun espoir. Fiche-moi la paix avec ton vieux. Est-ce que t'es conne de ne pas t'être méfié, qu'il allait te rouler, et tu m'as mis dans le bain avec toi? Salaud. Tu n'es qu'un macro, t'as surtout profité de la situation. Tu faisais l'amour et tu te foutais pas mal du reste. Et toi, tu ne le faisais pas, l'amour? Tu n'es qu'une putain d'infomane. Et à cause de ça, je vais finir dans le comme un rat dans ce trou. Non. Non, c'est pas vrai. Alexa. 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 Catherine a de la chance. Pourquoi? Parce qu'elle se marie? Nous aussi, on va se marier. Il ne s'agit pas de ça. Le mariage, maintenant, ça ne compte plus pour une femme. N'empêche qu'un jour, vous êtes bien contente de trouver une bonne poire. Tu n'as rien trouvé de plus spirituel à dire? Tu sais, Alexa, si j'arrive à ouvrir ma clinique, je te prendrai comme infirmière. Oh, tu es bien gentil, mais je préfère profiter de la vie. Justement, nous serions ensemble. En attendant, comme le père de Catherine est millionnaire, sa fille l'est aussi. Et du coup, son mari devient riche. Tellement d'importance, l'argent. Oui, je trouve que je n'en ai pas assez. Et je veux en avoir. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a tellement de choses plus importantes. Une phrase qui ne veut rien dire, encore une fois. Et c'est pour quand les noces de Catherine? Demain jeudi. À 5 heures. Sinon, on fallait. Non.
Papa, Oui, chérie? excuse-moi, j'aimerais bien te parler. Ah, excusez-moi, je vous prie. Qu'est-ce qu'il y a? Une amie qui est malade. Elle a juste bu un peu trop. Aujourd'hui, c'est très naturel. Elle est dans ma chambre, elle ne peut plus marcher. Quel est son nom? Alexa Durand. Elle restera toute la nuit pour se reposer tout à fait. Elle était bien drôle. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas très grave. Pourtant, il serait peut-être plus sérieux de penser à prévenir sa famille qu'elle va passer la nuit ici. Oui, j'y ai songé et je te demande de t'en occuper parce que nous devons nous en aller. J'espère que tu accepteras de le faire. Sois tranquille, et demain matin, je pourrai moi-même l'accompagner. Tu es gentil, papa. Alors avec mon mari, on va maintenant filer à l'anglaise. Oh. Au revoir, papa. Au revoir, j'espère que tu seras heureuse. J'en suis sûre et moi je te confie le sort d'Alexa. Oui. Au revoir. Ah oui? Bonjour, mademoiselle. Comment? Je suis restée ici toute la nuit? Oui, mademoiselle. Avant de partir, mademoiselle Catherine a fait prévenir chez vous. Ne vous inquiétez pas, votre famille sait que vous êtes ici. Voulez-vous déjeuner dans le jardin avec monsieur? Volontiers, je descends tout de suite. Paul voudrait bien dire au chauffeur de me chercher à 11h30 au bureau. Ah, dites-lui d'accompagner la jeune fille qui a dormi chez nous. Entendu, c'est très bien, monsieur. Et puis? Et puis rien du tout, merci Paul. Je vois que vous m'avez tout apporté, je n'ai plus besoin de vous. Allez. Très bien. Bonjour. Oh. Bonjour. Je suis mortifiée de vous avoir causé tant de tracas pour une raison si stupide. Une idiotie. Se saouler avec quelques verres de whisky. Ça n'a pas d'importance. Voyons tout, ça n'est pas bien grave. Je vous en prie, asseyez-vous et déjeunons. Volontiers. Ma fille, hier soir, avant de s'en aller, m'a recommandé de m'occuper de vous. Le chauffeur vous ramènera bien vite chez vous, mais bien sûr, vous déjeunez d'abord. Vous êtes vraiment gentil. Ah, je ne sais pas quoi dire. Je serais navrée que vous croyiez que je suis habituée à boire. Catherine m'a aussi précisé que vous étiez de grandes amies. Oui, c'est vrai. Nous allions toujours ensemble à l'université. Du café ou du thé? Du café, s'il vous plaît. Dommage que Catherine ait abandonné ses cours à l'université. Eh bien, je vais aussi arrêter. Oh, pas pour me marier. Il faut que je travaille maintenant. Vraiment? C'est un énorme sacrifice. Je sais. Oui, mais vous pourriez quand même étudier. Je vois à quoi vous pensez. Mais travailler le jour et étudier la nuit, puis trouver le temps libre pour les cours. Essayer de concilier tout cela, c'est pour moi impossible. Je comprends d'autant mieux que j'ai dû moi aussi faire cela autrefois, mais pour une femme, ce serait trop dur. Et après tout, il est préférable, je crois, de profiter de la vie, jeune comme vous êtes. Tout le monde a le droit d'en profiter, à n'importe quel âge. Moi, je n'ai plus l'âge. Ce n'est pas possible. Quoi? Oh, mais vous êtes très jeune encore. Vous me voyez aller en public avec des cheveux longs, des blue jeans, faire le jeune excité. Et qu'y aurait-il d'absurde, au fond? Qui vous défend d'utiliser vos loisirs à votre guise et de vous amuser, de vous balader, ou encore mieux d'aller danser? Moi, je trouve que vous vous trompez. Je vous prépare un toast? Oui, merci. Oh! Oh! Désolée, est-ce que je suis maladroite? Ah, ne vous inquiétez pas, ce n'est vraiment pas grave. Comment puis-je me faire pardonner? Puis-je au contraire me permettre de vous raccompagner chez vous moi-même? Acceptez-vous? Bien sûr. Pourrais-je vous revoir? Oh, je vous en prie. Alexa! Alexa! Bonjour. Tu as séché ton cours? Oui, je te cherche partout. Ah, comme ça, tu ne deviens plus médecin, tu es aspirant détective. Philippe, il me semble que je t'ai demandé l'autre jour de ne plus insister, car j'ai autre chose à faire. J'espérais tout de même te revoir. J'ai téléphoné et tu ne répondais jamais.
Je suis même passé et tu étais sorti. Je t'avais pourtant averti, tu te souviens? Nous n'étions que des copains, par conséquent, je devais rester libre. Alexa, tu le sais, si j'insiste, c'est que je t'aime. À quoi bon, Philippe? Ça ne sert à rien. À présent, excuse-moi. Il est tard. Alexa, tu as bien changé. Quoi? Tu n'as pas autre chose à me dire? Je t'assure, je ne te reconnais plus. Pour moi, c'est mieux ainsi. Adieu. Tu es pressé, on dirait. Je pense qu'on peut se séparer maintenant. Tu as sans doute un rendez-vous. Qui vas-tu retrouver? L'homme que je vais épouser. Tant pis, Alexa. Adieu, mon bel amour perdu. Tu peux disposer, je n'ai plus du tout besoin de toi, Georges. Très bien, monsieur. Il y a des paquets pour vous d'arriver. Ah, porte-les-moi dans ma chambre. Oui, monsieur. Ah! Bonjour. Oh, quelle élégance. Je me sens un peu ridicule. Non, non, pas du tout, ça te va. Très bien, je t'assure. Tu es gentil. Tu veux t'asseoir? Ah, non, je veux marcher. Si tu veux, on peut d'abord aller dîner dans un bon restaurant et après on irait danser dans une boîte à la mode. Oh, d'accord. Il faut que tu m'écoutes. Car maintenant, si tu permets un compliment, tu es devenu un homme élégant et moderne. C'est bien grâce à toi. Ta présence est devenue une joie pour moi. Je suis contente. Alexa. Oui, Ronald. Excuse-moi un peu plus tard. Alexa, il y a pas mal de temps que je voulais t'offrir un souvenir. Oh. 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 Il est merveilleux. J'y ai fait graver la date de notre première rencontre. Il me semble que je vis un rêve. T'avoir près de moi ainsi, c'est une telle joie, un tel bonheur. J'espère que cela durera bien longtemps. Moi aussi. Parce que tu vois, une chose est certaine. Je n'ai jamais pu avoir un bonheur comme celui-là. Je ne sais pas par où commencer. C'est vrai que c'est difficile. Je ne vais quand même pas te demander de m'aider. Alexa, veux-tu m'épouser? Tu as le temps de me répondre. Quand tu voudras. Parce qu'à cause de mon âge, il ne faut pas te précipiter. Oh, bien sûr. Ce n'est pas la richesse qui a le pouvoir de me rajeunir. Et au fond, je serais surpris que tu puisses accepter mon offre. Moi, je suis amoureux, mais toi, tu as le droit de réfléchir.
C'était pas le cas. Oh. Alors quoi, le vieux Dave? Peux-tu danser avec ta fille? Non. Voyons, du calme. Vous permettez? Quand on vient ici, en général, c'est pour s'amuser et pas pour se disputer. Et de plus, Jean est un brave garçon. Allez, toi, va-t'en. Permettez-moi maintenant de vous inviter à boire un verre. Volontiers. Dès cet instant, je savais comment cela allait finir. Mais c'était trop tard pour reculer. Avec Ronald, je devais jouer le jeu jusqu'au bout. Même si je devinais qu'à cause de toi, ce serait très compliqué. De toute façon, j'avais gagné. Je devenais Madame Marveling. Tu vois ce que c'est? De l'argent. Des billets que j'ai jetés dehors. Comme ça, quelqu'un va les trouver. Et lira ce qui est écrit dessus. Tu te rends compte, un SOS sur de l'argent? On va forcément le trouver. On nous sauvera. Tu penses bien qu'on les trouvera? Des billets dans la nature, il y a toujours quelqu'un qui les voit. Une fois, ça m'est même arrivé. Alexa, je te promets qu'on en sortira. Laisse-moi, tu n'as pas le droit. Pourquoi dis-tu ça? Je vais avoir la paix. Ronald avait raison. Parce que nous n'arriverons pas à en sortir vivants, ce sera notre tombeau pour tous les trois. Si seulement je ne t'avais pas connu. Tiens, tu n'en es pas un homme prêt, je le sais. Me voilà! Bienvenue dans mon palais, princesse! Tu es encore couché? Il faut bien se relaxer. Il est parti? Je viens de l'accompagner à Orly. Il va rester 2 jours à Londres. 2 jours? C'est formidable. Il faut arroser ça. Tu te rends compte? 2 jours seuls tous les deux? C'est toi qui vas t'en rendre compte, tu peux en être sûr. En attendant, si jamais mon mari l'apprenait, ce serait terrible. Je suis pour lui toute sa vie. C'est vrai? Et lui, qu'est-ce qu'il est pour toi? C'est pour sa fortune que j'ai accepté d'épouser Ronald. Et tu vois, pourtant, je me suis attachée à lui. Et même, je l'estime. Je comprends que tu l'estimes, car c'est un homme distingué, mais avoue que tu as du mal à lui rester fidèle, parce que ça doit pas être ta fête tous les jours. Je le trompe, c'est vrai, il n'empêche que j'ai peur qu'un jour ou l'autre, il arrive à le comprendre. Tu sais que tu te fais du mouron pour rien du tout. Aujourd'hui, on n'attache plus aucune sorte d'importance à ça. Et tu veux parier qu'il est beaucoup plus intelligent qu'il ne le croit? Si tu y réfléchis, c'est sûr qu'il doit se douter de quelque chose. Jeune et joli comme tu es, lui à son âge, il est forcément incompréhensif. Alors ne t'inquiète pas. On va manger à Saint-Chili? Très bonne idée. Mais je t'avertis, je suis fauché comme les blés. Alors je t'invite. Au fait, la semaine prochaine, il va à Rome. Je pars avec lui, je n'ai trouvé aucune excuse. Qu'est-ce que tu veux, c'est ton mari. Il faut bien que tu lui obéisses de temps à autre. Tu entends? Maintenant, il faut que tu t'en ailles. Téléphone-moi. Au revoir. Au revoir.
Depuis quand es-tu arrivé? J'étais à l'aéroport, comme prévu, tu aurais dû me téléphoner. Une réunion qui n'a pas eu lieu, puis j'ai pris l'avion de 11 heures et voilà. J'étais tout content. D'autant que j'espérais déjeuner avec toi. Désolée, Ronald, si j'avais su, je t'aurais attendu. Mais je suis sortie tôt ce matin et par hasard, j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Alors, tu sais ce que c'est. On a bavardé, puis on a été manger au Ritz. Oh, tu devrais me la présenter. Qui ça? Oh, oui, Ginette. Catherine la connaît aussi. D'ailleurs, elle était invitée au mariage. C'est une grande fille aux cheveux blonds cendrés. Tu te souviens pas? Non, pas avec le monde qu'il y avait. Moi, tu m'avais remarqué. Seulement le lendemain. Oui, c'est vrai. J'ai bien fait de boire, puisque comme ça, on est là tous les deux. Ce qui arrive ne dépend jamais de notre volonté. Parce que nous sommes comme les jouets du destin. Nous ne pouvons finalement qu'accepter notre sort. Tu veux qu'on passe la soirée dehors? Oh oui, Ronald. Je voudrais être sûre que cela te fait aussi plaisir et que tu n'es pas trop fatigué. Non, je t'assure, ça va. Si tu veux, on pourrait aller au Lido. Il y a un spectacle tout nouveau. Ça te plaît, cette idée? Ah oui? Tiens, regarde. J'espère qu'elles seront de ton goût. Oh. C'est fantastique. Tu es un amour. J'aimerais que ces émeraudes soient le souvenir ineffaçable du dernier voyage que je viens d'accomplir. J'ai le plaisir de t'annoncer que je ne veux plus m'occuper des affaires. Je veux me consacrer seulement à toi. Moi qui étais toujours si fière de toi et de ton travail, de te savoir un homme puissant. Voilà que tu veux tout d'un coup, à cause de moi, renoncer à être celui que j'admire tant. C'est uniquement pour que je puisse te donner encore plus, car je dois te remercier de ta fidélité touchante. Car je vais devoir encore plus exiger de ton amour. Ah oui? Pourquoi dis-tu ça? C'est que la vie sans toi ne représente rien. Tu sais bien, Ronald, que je t'aime. Tu en es bien sûr. Oui. Tu en douterais. Oui, j'en doute. Ça, tu peux dire que j'ai été surprise. Moi qui t'avais invité à mon mariage. Je n'y peux rien, c'est ton père qui a voulu le cacher à tout le monde. Aussi à sa fille? Hein? Et tu n'as rien fait contre, oui, bien sûr. Et pourtant, je peux bien t'assurer que je n'aurais soulevé aucune objection qui vous gêne. Il ne s'agit pas de ça, tu sais. Et puis... Quoi donc? Souviens-toi que c'est lui qui l'a voulu. C'était un mariage d'amour. Je sais que lui, il était fou de toi. Tu ne vas pas me dire que toi, c'était la même chose. Pourquoi l'as-tu épousé? Tu le plaignais? C'était pour l'argent? Ou pour quelle autre raison? Des raisons, il y en a plus que tu ne crois. L'affection, l'admiration. Et c'est vrai, il y a eu aussi toutes les raisons que tu as dites. Ah oui, je vois, une union romantique, désintéressée. Et je croyais que mon père était intelligent. Il l'est. Il sait ce qu'il veut et il l'obtient. Même s'il faut qu'il fasse des bassesses? Non, car il a de la classe. En tout cas, s'il est heureux, c'est une consolation. Si c'est toi qui le dis. Et si on rentrait? Comme tu veux. Catherine. Oui? En tout cas, tu es d'accord? Nous restons des amis, hein? Mais voyons, bien entendu. La 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 la, oui. Vous avez passé une bonne soirée? J'aurais dû venir moi aussi, mais je n'étais pas à temps. Tu étais déjà sorti quand je suis rentré. Ça arrive souvent, c'est une habitude que tu as prise. Et tu vois, je suis ici depuis 10 heures. Pietro m'a téléphoné vers 5 heures pour nous inviter à passer la soirée. Et j'ai hésité un peu, comme tu n'étais pas là. Bien sûr. Ensuite, tu t'es vite décidé à y aller toute seule. Tu as eu parfaitement raison, Alexa. Un peu prolongé comme soirée. Vous permettez que je vous pose une question? Comment êtes-vous entré? Par la porte. Je m'en doute. Ce que vous voulez savoir, c'est comment j'ai eu la clé. Un pur hasard. Car ma femme n'est pas ordonnée. Elle perd tout. C'est pour cela
que j'ai fait copier les clés de son trousseau. Il y en a une qui m'a intrigué. Ce n'était pas une clé que je connaissais. Aussitôt, j'ai pensé que c'était la clé du petit studio que je savais qu'elle avait loué pour vous. Parfait. Ce n'est pas la peine d'essayer de feinter. On a déjà passé plusieurs nuits ensemble et par conséquent... Mais t'es devenu fou. Et on ne va pas se taper dessus pour ça. Et au fond, ce n'est pas de sa faute. Oh, pas de ça, Pietro. Faut pas me la faire au sentiment. Selon toi, un cocu, qu'est-ce que c'est? Tout juste un perdant. Et puis, car pour tous, c'est pareil. Croisant ma vieille expérience, la vie n'est qu'un jeu. Ne vous faites pas d'illusions. Une manche, ce n'est pas la partie définitivement gagnée. Je suis beau joueur. À moins que vous ne pensiez que la revanche est inutile. Écoute, Ronald, tu es cruel, car tu penses bien que Oh non, pas de ça. Tu sais que le silence est d'or dans un cas comme celui-là. Ce whisky-là me plaît. Si vous n'étiez pas arrivé, je buvais toute la bouteille. Et même que tu aurais dû me porter sur le dos. Oh, il n'y a pas de quoi être triste, Alexa, ça ne vaut pas la peine. Car voyez-vous, tout ça n'a rien de dramatique. Et comme j'ai beaucoup d'argent, Alexa restera avec moi. Est-ce que ça veut dire que tu ne veux pas divorcer? Non, pas question. Pourquoi crois-tu que je te le demanderais? Il me semble que ce nom, tu le portes merveilleusement, Madame Marveling. Il ne faut pas que tu en portes un autre. Oh, bravo. Et à notre santé. Vous avez bien raison, à bas les préjugés bourgeois. Et enfin, voilà une solution qui arrange tout sans drame. Puisqu'on est d'accord. Faut s'accommoder de la situation. Bon, en tout cas, tu retombes sur tes pieds et tu retrouves assez vite le moyen de prendre une attitude. Tu n'es pas de ceux qui discutent inutilement. Au moins, t'apprécies. Faut s'adapter, t'es pas de cet avis? Faut s'adapter. Cette fois, je suis de ton avis. Au secours! Au secours! Au secours! Allô? Ah, enfin c'est toi, Catherine. Je te cherche depuis 9 heures. Oui, on m'a dit que tu voulais me parler d'urgence. C'est de ton père. Tu l'as vu? Non, mais j'ai pu enfin voir son notaire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ton père a une grande confiance en lui. Oui, je le sais. Tu n'as rien d'autre d'intéressant? Si, mais il faut que je te voie. Oh, pourquoi? C'est si grave? Ton père vient de rédiger un Nouveau Testament. Crois-moi, tu n'as plus besoin de te tourmenter. J'ai l'impression qu'il veut divorcer. À quelle heure veux-tu que je vienne? Eh bien, disons à 6 heures ce soir. D'accord, Max. Et sois bien exact. Pietro. Pietro.
Nous vivons tous dans l'insouciance. Oui, l'insouciance de la mort qui chaque jour se rapproche de nous. Nous ne voulons pas vieillir. Et c'est pour ça que tu as voulu profiter de moi, de ma faiblesse. C'est à cause de cela que tu as voulu me tuer. Et toi, tu ne m'as pas tué peut-être à petit feu? Écoute, Alexa. Un jour, j'ai bu pour oublier. J'avais tellement bu que je ne me contrôlais plus. J'ai cherché un revolver et je voulais vous tuer. Tous les deux. Puis j'ai réfléchi. J'ai songé que je ne pouvais pas m'abaisser à tirer sur vous comme un quelconque bandit. C'est alors que j'ai eu cette idée. Nous resterions réunis tous les trois pour toujours. C'est bien ce qui était convenu. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Pourquoi ne t'ai-je pas écouté, Philippe? Toi qui as cherché à me faire comprendre que le bonheur était dans la simplicité. Mais je n'ai pas compris. Je pensais être heureuse dans le luxe et la richesse. Maintenant, je sais que tu avais raison, Philippe. Si seulement je pouvais recommencer. Merci. À chaque instant, on rencontre le bonheur dans la simplicité. C'est sûrement vrai quand on aime. Dans la vie, il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas t'imaginer combien je m'énerve en pensant à cette société de consommation qui gâche tout. Tu n'as envie de rien? D'une moto, peut-être. Pas grand-chose. Tu sais au prix qu'elle coûte, une auto est préférable. Toi aussi, hein? Je n'ai qu'une bourgeoise, comme les vieux encroutés. La voiture, ensuite la télé. La moto, c'est différent. Ça nous éviterait d'attendre l'autobus. Mais d'aller à pied, ça n'empêche pas d'être heureux, au contraire. Et je refuse toutes les compromissions. Je t'ai repoussé, je le sais. Mais attends, ne t'en va pas. C'est moi qui l'ai voulu. Ce n'est pas toi qui t'éloignes, c'est l'amour qui me tourne le dos. Car c'est moi qui ai abandonné l'amour. Et pourquoi? Et pour qui? Pour des fantasmes, des illusions. Ce que j'ai été bête de croire que je trouverais un bonheur quelconque dans cette vie sans but, sans espérance, que j'avais décidé de mener. Si j'avais le temps encore, si je pouvais te retrouver, j'irais te chercher, où que tu sois. J'irai chercher mon amour perdu, à travers les forêts, ou à travers le temps. Je descendrai les fleuves impassibles. Mais où es-tu? Oh, c'est bien cher aujourd'hui. Ça augmente tous les jours. Alors, tu fais les courses? Oui. Bonjour, Alors au chérie. revoir, les amoureux. À bientôt. Oui, c'est ça, au revoir. Philippe, viens me chercher. Viens vite. C'est Alexa qui t'appelle. Tu te souviens de moi? Toi qui m'aimais. Peut-être que tout pourrait recommencer, si tu voulais. Philippe. À quoi bon invoquer les fantômes du passé? La page est tournée. Il ne t'entendrait pas. Tu es trop loin de lui. Tu as voulu devenir riche. Tu partageras mon destin.
Ronald, laisse-moi sortir d'ici. Je t'en supplie. Je sais que tu n'es pas mort. Je sais que tu es vivant. Et tu m'aimes trop pour me faire mourir ainsi. Cette nuit sera la dernière. C'est vous qui avez choisi votre destin. Nous devions rester tous les trois ensemble. Nous y resterons pour toujours. Si seulement ce salaud de Ronald était encore vivant, j'aurais la satisfaction de le tuer. Je l'étranglerai de mes mains. Peut-être que je ne suis pas mort. Viens voir. Viens voir. Tu n'as pas le courage d'ouvrir cette porte. Allez, viens. Ce n'est pas fini. Ça ne peut pas finir comme ça. Il faut que je le voie. Il faut que je le tue. Cette fois, ça y est. Vous êtes à la limite du désespoir et de la folie. Ma vengeance va enfin s'accomplir. Mais ça n'est pas fini. J'ai encore une surprise pour vous. Où est-il donc, votre grand amour, votre passion? Fini. Vous êtes au bord de la haine. Une haine qui dévore et qui tue. Plus sûrement qu'un revolver, plus acéré qu'un poignard. Cette haine va vous dresser l'un contre l'autre. Pour toujours. Vous vous détestez. Vous vous détestez. Dire que tu m'as traité de putain nymphomane. Tu es aussi coupable que moi, Pietro.
C'est toi qui m'as entraîné avec ton cynisme et ton manque total de scrupules. Si je ne t'avais pas écouté, nous ne serions pas ici. En réalité, c'est toi qui as tué Ronald. Aussi sûrement que si tu lui avais tiré dessus. Tu n'es qu'un assassin. Et il faut que tu payes. Que tu payes pour tout le mal que tu as fait. Tu vas mourir avant moi. Et ainsi sa vengeance sera complète.